Hello, donc là on va voir un petit exercice de transformer en Z pour les élèves qui sont en école d'ingénieur. Exercice issu évidemment d'un partiel d'un de mes élèves, on va le corriger. Donc, avant de faire les exercices sur les transformés en Z, on va rappeler ce que sont les transformés en Z. Donc, on va dire soit xn, un signal discret, évidemment, avec n qui appartient à z, c'est-à-dire que n est un entier relatif. La transformée en z du signal xn est la somme pour n allant de moins l'infini à plus l'infini de xn z puissance moins n, où z est évidemment une variable complexe. Et donc, on va aborder quelques propriétés de la transformée en z. La transformée en z est linéaire. Ça veut dire que la transformée en z de axn plus bx de n, ça fait a transformé en z de xn plus b transformé en z de x de n. La formule de décalage temporel, la transformée en z de xn moins k, c'est égal à z puissance moins k fois la transformée en z de xn. D'accord? Et, troisième formule à connaître, la formule dite de dérivation. La transformée en z de nxn, c'est égal à moins z fois la dérivée de la transformée en z de xn. Ok? Quelques transformés en z à connaître que j'affiche là, évidemment. D'accord? Je les affiche et on va les réutiliser pour les exercices qu'on va faire qui viennent. Donc, la première, on nous demande, évidemment, dans l'exercice, de déterminer la transformée en z des signaux suivants et préciser les domaines de convergence. On va les préciser après. Et le premier, on a xn qui est égal à 1, 2, 3, 5, 0 pour n appartenant à 0,5 et 0 sinon. D'accord? Ça veut dire que x0 il vaut 1, x1 il vaut 2, x3 il vaut 3, x3 il vaut 5, pardon, x4 il vaut 0 et x5 il vaut 2. D'accord? Ça c'est simple à comprendre. Et sinon, tous les autres, ils valent 0. Donc, il faut bien comprendre que xz, c'est la transformée en z de xn, c'est-à-dire c'est la somme pour n allant de moins l'infini à plus l'infini de xn z puissance moins n. Or, on sait que lorsque n est différent de 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça vaut 0. Donc ce sera la somme pour n allant de 0 à 5 de xn z puissance n. Et donc, ça me fera 1 fois z puissance 0, donc ça fait 1, plus 2 fois z puissance moins 1, plus 3 fois z puissance moins 2, plus 5 fois z puissance moins 3, plus 0, plus 2 fois z puissance moins 5. Et voici ma première transformée en z. On a simplement appliqué la formule de base sans utiliser des formules connues. Et le rayon de convergence ici, et tous les z différents de 0. D'accord? Ensuite, la deuxième. On a la transformée en z qu'on cherche de u de n-2. Donc on va faire un petit rappel. La formule de décalage temporel, si mon signal s'appelle xn, la transformée en z de xn-k, ça fait z puissance n-k, fois transformer en z de xn. Donc, j'aurai z puissance n-2 fois transformer en z de un, où un est la fonction échelon, d'accord? C'est-à-dire qu'elle vaut 0 pour tout n strictement inférieur à 0, et après, elle vaut 1, d'accord? Donc, ça me fait z puissance moins 2 transformé en z de un, et la transformée en z de un, et bah, comme vous avez le tableau en dessous, qu'est-ce que ça donne? Ça donne z puissance moins 2 sur 1 moins z puissance moins 1. D'accord? Et ensuite, bah, vous savez que z puissance moins 2, c'est 1 sur z puissance 2. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? 1 sur z carré moins z. Et évidemment, le rayon de convergence, c'est module de z strictement supérieur à 1. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus.
Ensuite, la troisième. Donc, on a xn qui est égal à n Dirac de n-4. D'accord? Bah, je vais faire la transformer en z simplement de n à Dirac de n-4. Et donc, il faut que je me rappelle de formule. Donc, la formule dite de dérivation, c'est que j'ai la transformée en z de nxn, ça me fait moins z fois la dérivée de la transformée en z de xn. Et je rappelle aussi, grâce à la formule de décalage temporel, la transformée en z d'un Dirac de n-k, c'est z puissance moins k. Donc, moi, j'aurai z fois la dérivée de z puissance moins 4. Donc, la dérivée de z puissance moins 4, vous savez c'est quoi? Donc, ça fait moins 4z puissance moins 5. Donc, j'aurai simplement moins z fois moins 4z puissance moins 5, ce qui me fait 4z puissance moins 4. Et voilà, on a terminé ces exercices sur les transformés en z. J'espère que